Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Dans le studio, j'ai Laetitia Mebalé qui vient de nous parler du salon des jeunes entrepreneurs ici à Libreville. Laetitia, bonjour. Bonjour la fraîche. Tu peux ajuster ton micro, Gina, tu peux l'aider à ajuster son micro? Oui, bien sûr. Voilà. Laetitia, tu peux le tirer à souhait. D'accord, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. D'accord, déjà te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Moi, j'essaie de regarder que tu as travaillé beaucoup dans beaucoup de choses. Hein. Tu as même travaillé à l'Union. Oui, j'ai travaillé à l'Union. À l'ambassade de France. À l'ambassade du Gabon en France. Voilà. Du Gabon en France. Voilà. Donc effectivement, je suis Laetitia Mebalé, jeune entrepreneur gabonaise. Mon activité est basée à Paris, puisque j'ai fait mes études là-bas. Donc voilà. J'ai monté donc ma structure ML Communication, spécialisée dans la communication, les relations publiques et presse. Et puis un beau matin, j'ai assisté donc à un événement sur Paris qui m'a tout de suite interpellée et je me suis dit pourquoi ne pas faire ça dans mon pays. Et donc du coup j'ai décidé d'organiser ce salon, donc la première édition du salon des jeunes entrepreneurs de Libreville. D'accord, il y aura d'autres éditions parce que tu dis que c'est la première. Je l'espère et oui. C'est quoi le contenu du salon des jeunes entrepreneurs de Libreville? Alors en fait ça va se passer en 2 temps. Parce qu'on a l'impression que l'entrepreneuriat c'est déjà un fonds de commerce. Un fonds de commerce. Ah merci pour l'explication. la mémoire là. Les cellules commencent à vieillir. Mais restez un peu plus. Parce que ça rentre dans le discours du président de la République, ça rentre un peu dans le discours des grands hommes politiques. Ouais, de la politique en ce moment. Tout le monde est dans l'entrepreneuriat des jeunes, et ça se multiplie, et les jeunes sont toujours en train de se dire à quand une réelle assistance en ce qui concerne l'entrepreneuriat. C'est vrai, je comprends ce que tu veux dire, mais ce que je veux dire en fait, c'est qu'on n'aura jamais assez, en tout cas, de ce type d'événement avec pour thématique justement l'entrepreneuriat. La différence avec ce que j'organise aujourd'hui, c'est que c'est une sorte d'événement qui va donner de la visibilité finalement à tous les jeunes entrepreneurs gabonais qui existent déjà. Voilà, parce qu'il y en a. Donc c'est un événement qui leur donne de la visibilité, qui leur permet de rencontrer donc en direct live tous les décideurs en matière justement de la ministre du Commerce, etc. Tous les décideurs, donc les gens qui ont créé des incubateurs pour les entrepreneurs gabonais, qui va leur permettre justement d'échanger avec eux et de voir avec des gens qui ont déjà l'expérience de terrain, de dire que voilà, nous parfois on se retrouve confrontés à telle difficulté, etc. Et donc voilà, qu'est-ce que vous pouvez... Est-ce qu'il y a des critères qui définissent le jeune entrepreneur? Pour ce salon, oui. Lesquels? Alors, il faut avoir entre 18 et 40 ans. Voilà. Il faut être bien sûr à la tête donc d'une TPE, PME, être indépendant ou consultant. Voilà. Et donc, et d'avoir été enregistré bien sûr donc au CDE. D'accord, voilà. ok. Et tu as déjà dénombré combien à ce jour? Donc à ce jour, j'en ai quand même au moins 30 exposants qui seront présents, qui se sont manifestés et qui ont déjà réservé leur stand. D'accord, le salon va se passer où exactement? Donc il va se passer à l'hôtel Boulevard de Libreville qui se situe dans le quartier d'Akaye, juste après l'échangeur de la Lala. L'hôtel qui s'allume la nuit. Là. Ah oui, je vois. Ah, ouais. Bah, tu t'y connais en hôtel, toi, Non, Dafresh, c'est parce que justement cet hôtel m'a marqué parce que quand tu passes là la nuit, en fait, c'est très lumineux. Tu cherches là-bas la nuit. Non, mais attends que je t'explique. Tu sais, il y a toujours, mais écoute-moi, il y a toujours un gros embouteillage à IAI. Donc quand tu prends le taxi, il va toujours passer par là. Tu vois, il passe par là, et puis il fait un grand tour, et puis ensuite il revient. Et l'hôtel est tellement lumineux que quand tu passes par la boucle, là, tu le vois en fait. Tu vois? Mais mon Jess, mais que pensiez-vous? D'accord, l'hôtel. Rien, la sœur. Le salon se passe à l'hôtel Boulevard, donc c'est là-bas où il y aura des stands. Voilà, exactement. Donc il y aura, comme je vous ai dit, une première partie avec des conférences, débats, ce que j'appelle plutôt des talks en fait, avec donc une partie, ce sont donc les décideurs que vous voyez, que vous pouvez retrouver sur le site internet.
Donc on aura la chance et on a eu la chance donc de rencontrer la ministre du commerce et des PME, de l'artisanat et du développement des services, Madame Baird, voilà, qui donc sera donc qui va parrainer l'événement. Et donc on aura la chance de l'avoir à cet événement-là avec d'autres personnes importantes comme le responsable de la BAD au Gabon qui a mis en place justement des incubateurs, les responsables de l'association de l'ABJA, voilà, et plusieurs autres personnalités du gouvernement qui justement... Donc tout ce que je vois là, ce sont eux qui vont animer des conférences. Voilà, donc vous avez aussi une partie, on a la chance d'avoir des success stories, ce que j'aime appeler des success stories, c'est-à-dire des jeunes Gabonais qui justement excellent dans leur activité et donc qui viendront justement partager leur expérience avec les jeunes qui seront présents, les visiteurs, les porteurs de projets. Et donc c'est vraiment intéressant parce que c'est de dire que voilà, nous on s'est lancé dans cette aventure, voici comment ça s'est passé, ça n'a pas toujours été facile, mais on y est arrivé et voilà ce qu'on a fait, quoi. D'accord, ok. Je voulais demander, c'est payant pour avoir des box, des stands? Voilà, les stands sont payants. Donc il y a le pack jeune entrepreneur parce que c'est la cible finalement. Donc le pack jeune entrepreneur, il y a 200 000 le stand, voilà. Ensuite on a les institutionnels, donc c'est-à-dire les ministères, etc., les grandes sociétés qui seront présentes, qui prendront un stand également. Et là le pack est à 1 million. Et ensuite, on a des associations type ABJA et consorts. Là, pour ce type d'association, on est à 500 000 le stand. D'accord, ABJA et consorts. Et consorts, là, c'est qui? C'est une association. ABJA, vous avez ABJA, ceux qui sont connus sur la place. Vous avez le Conseil national de la jeunesse aussi. Le Conseil national de la jeunesse. Voilà, on a la chance d'avoir monsieur aussi Andine Diengui qui sera là. D'accord. Est-ce que vous avez déjà les thèmes des conférences? Alors voilà, on a déjà la conférence en elle-même, enfin l'événement, pardon, lui-même, a pour thématique justement l'entrepreneuriat comme solution pour sortir les jeunes du chômage. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas qu'en France, il n'y a pas qu'au Gabon, pardon. Même en France, aujourd'hui, on se retrouve dans une crise économique et la plupart du temps, ce que les États essayent de mettre en place, c'est justement des incubateurs qui permettent aux jeunes de ne pas se retrouver au chômage. Et donc, c'est pour les emmener à entreprendre. Toi, tu vis en France. Voilà, je vis en France. Et comment tu connais le tissu entrepreneurial chez les jeunes au Gabon? Parce que je viens souvent. Ah, d'accord. Et je m'intéresse. On aura beaucoup de speakers. Je vois ici, on aura beaucoup de speakers. Je vois ici Andine Diengui, Yannick Ebibier, Jessica Ngema Metoul, Rita Verdaveille Nabogué, Pascal Ango. D'abord, premièrement, on s'est basé sur quels critères pour choisir les speakers. Deuxièmement, Andine Diengui, c'est pas un entrepreneur. C'est pas un entrepreneur. Non, deuxièmement, qu'est-ce que les speakers vont réellement dire? Est-ce qu'on ne va pas rentrer dans le même cercle de blablabla, vous savez, l'entrepreneuriat, les machins, les tu sais que nous, on est au fond d'orage, c'est qu'est-ce qu'ils vont nous dire, en fait? Tu sais qu'on est à fond dedans, non? Urban FM dans l'entrepreneuriat. Oui, on en parle au New York Forum et tout ça. On a déjà écouté le texte. L'ABJA, le GA Achievement, tout ça là, on est après que Jay ait parlé, après qu'on en ait parlé au New York Forum, qu'est-ce qu'on est encore censé venir apprendre de plus au salon des jeunes entrepreneurs? Tue-nous, Laetitia. Au salon des jeunes entrepreneurs. Réponds d'abord Andy. Qu'est-ce que Andy fait là puisqu'il n'est pas entrepreneur? Alors Andy est entre guillemets le représentant des jeunes. Il est le président du Conseil national de la jeunesse. Il ne représente pas les jeunes. Si. Bon. Il représente les jeunes. C'est une institution qui a été mise en place justement pour les jeunes Gabonais. Donc ça va de pair. Andy va venir ici. On ne peut pas faire un événement. Il va venir ici jouer avec le fusil, Andy. D'après, tu me veux quoi? Il était important pour nous de l'associer à cet événement. Il est partenaire de l'événement parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, il représente la jeunesse gabonaise. Voilà. Qui a choisi les speakers et sur quelle base? C'est moi. Sur quelle base? Je les ai choisis parce que, étant loin, déjà il faut dire les choses, étant loin, ce sont les personnes en tout cas qui se démarquaient le plus pour moi. Je le reconnais, qui se démarquaient le plus pour moi. Je vois, grâce aux réseaux sociaux et autres, une personne comme Jessica Ngema Metoul qui est en train de véritablement montrer ce que la mode gabonaise est. À travers différents événements, pas seulement qu'au Gabon et à l'international, comme la Fashion Week de Adama à Paris. Une femme comme Rita Verdaden, qui a créé le premier magazine féminin. On dit quoi qui se vend même chez nous
à Paris, voilà. Ah, voilà pourquoi je me dis bien. En fait, c'est tous ceux qui font des activités à Paris qui, genre... Pas forcément, non, pas du tout. Par exemple, quelqu'un comme monsieur Eric Bundono, il a créé donc un centre d'appel, voilà, Vocal Center, je crois que c'est ça le nom. C'est quand même quelque chose d'important, de bien. Il permet à des jeunes d'avoir un boulot. Donc c'est quand même on n'a pas Willy Conrad à Seco dedans. Il a LTC. Si, ne vous inquiétez pas. Il interviendra dans les ateliers parce qu'il y aura des ateliers. Jeff Bundamas, il a quand même JND Consulting. Ah, laisse Jeff. Il est incapable de nous installer. Yannick Ebibier, voilà, il a gagné le prix du GA, voilà, il a créé quelque chose de bien, il faut le dire, Entrepreneurium, qui accompagne les entrepreneurs à développer leurs activités, les porteurs de projets à monter leurs projets de manière efficace. Voilà. Pascal Ongo, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé. Oui. C'est quelqu'un qui m'a monté des sites internet, etc., créé des logos. C'est vraiment quelqu'un de bien, de pourquoi sérieux. Pourquoi Tomo Didier n'est pas dedans? Non, il a quand même créé non, moi je fly today. Et Gina, tu me gaspilles mes plans, quoi. Mais j'ai eu la chance de connaître Urban FM grâce à un jeune entrepreneur gabonais qu'on appelle Sebalos. Voilà. C'est parce que Urban FM n'aimait pas à Paris que tu ne nous as pas mis dans la liste. Je vous ai mis dans les partenaires. C'est le 30 janvier. Le 30 janvier. Voilà, je ne serai pas là. Je ne serai pas là. Ah. Bon. Mais j'ai la chance de t'avoir aujourd'hui, c'est une chance. Voilà. Voilà, c'est vraiment un peu comme ça que ça s'est fait. Et donc je me suis dit, c'est vraiment des gens qui peuvent apporter beaucoup en matière d'expérience dans l'entrepreneuriat, qui peuvent justement partager ça avec d'autres personnes. Le problème, c'est pas tant de trouver les entrepreneurs, parce que les entrepreneurs au Gabon, il y en a beaucoup, les jeunes entrepreneurs. Mais la grosse question, c'est est-ce que les pouvoirs publics ou les bailleurs de fonds sont prêts à accompagner les entrepreneurs gabonais? Est-ce qu'ils ont les capacités de convaincre ces bailleurs de fonds? C'est justement ça. C'est justement ça le but aussi de cet événement. C'est de les avoir en face de nous et de dire oui, on est là, quoi, on existe. Qu'est-ce que vous faites pour nous aider? Qu'est-ce que vous faites pour qu'on puisse se développer, pour qu'on puisse devenir véritablement ce qu'on appelle le fameux Gabon des services? Aidez-nous. Nous, on veut bien investir, on veut bien créer, on veut bien faire finalement de créer des emplois, mais il faut aussi que vous nous accompagniez. Et donc, c'est ça le but de cet événement. Vous allez aussi parler aux jeunes entrepreneurs sur le sérieux de tenir une entreprise, parce qu'il y a des jeunes, dès qu'ils ont un gros contrat, on connaît comment ça se passe. Et voilà. C'est des bouteilles de no stress et tout ça. Voilà, c'est vraiment ça. Sérieux. Donc, il faut bien faire ce parallèle. Est-ce que vous avez déjà eu des entretiens préalables avec eux? Oui, pour certains, oui, mais pas encore tout le monde. Donc, j'attends de pouvoir les rencontrer les uns après les autres avant de justement finaliser tout ça. D'accord. Le salon, il tient sur combien de jours? Un seul jour pour cette première édition. D'accord. Voilà, ça va commencer à quelle heure? Ça commence à 9h. Donc, il faut arriver quand même un peu plus tôt parce qu'il faut s'enregistrer, etc. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Il y a des accréditations. Voilà, donc c'est mieux d'arriver un peu plus tôt. Et puis, comme il y aura des officiels, on connaît le protocole, donc c'est mieux d'arriver un peu plus tôt pour tout ça. Voilà. D'accord. Et le site internet, vous l'avez mis en place, ça permet de faire quoi? De s'inscrire sur le site? Alors, pour avoir des informations? Pour avoir les informations, pour voir donc l'actualité de tout ce qui se fait par rapport à l'organisation, et aussi de pouvoir connaître où ça se passe, toutes les informations, et on vous redirige directement sur le fameux site Eventbrite qui permet d'avoir des tickets, justement des e-billets qu'on vous envoie. D'accord, donc là où c'est écrit ticket, là si je clique, ça va me redirectionner. Alors, voilà, il faut partir dans Info Pratique. Et quand on va dans Info Pratique, vous avez tout en bas qui est indiqué. Et il y aura marqué Eventbrite. Dès qu'il y a marqué Eventbrite, vous cliquez dessus, ça vous ramène directement sur la page de l'événement et vous enregistrez, vous prenez votre ticket. Quel est ton combat derrière? Mon combat derrière, c'est parce que moi-même, je suis confrontée au problème de visibilité. Parce que souvent, quand on est jeune entrepreneur, on a une petite entreprise ou une très petite entreprise, soit on ne prend pas au sérieux, soit on n'a pas forcément accès au marché public, alors que finalement on a le savoir-faire. Et du coup, c'est de dire que cet événement permet de donner de faire savoir justement qu'il y a des entreprises dans tel et tel domaine qui existent, qui sont gabonaises, et qu'on est là, on a besoin de travailler aussi. Il faut nous aider, il faut nous donner aussi les moyens de travailler, quoi. Donc, je me suis dit, cet événement va permettre de donner aux gens comme moi-même, voilà, de la visibilité. En France, tu as assisté à des salons des jeunes entrepreneurs? J'ai assisté à un salon qui s'appelle le salon des entrepreneurs. Voilà. Ça se passe comment?
C'est magnifique. C'est vraiment le mot qui me vient tout de suite à l'esprit. Ce que je dirais, c'est que c'est grandiose. Oui. C'est sur au moins 3-4 jours. Voilà, c'est énormément d'entreprises, que ce soit petites, que ce soit grandes, etc., qui sont là, qui prennent des stands, qui communiquent et qui se font un réseau. Parce que c'est ça le plus important. Quand on est une petite entreprise, il faut avoir du réseau. Si on n'a pas de réseau, c'est sûr qu'on n'aura pas des contrats. Voilà. Et donc, c'est véritablement ça l'enjeu de ce salon aussi. C'est de se faire du réseau. Que ce soit entre entrepreneurs ou avec les participants, donc le grand public. Ceux qui ne sont pas entrepreneurs peuvent venir. Oui, bien sûr. Ah bah oui, heureusement. Donc, le fait qu'ils viennent, ça permet justement à ces jeunes entrepreneurs de se faire connaître, de se faire peut-être des futurs clients, qui sait, justement. Et donc, c'est pour ça que j'ai laissé ouvert et gratuit l'accès au salon. D'accord. Voilà. Mais est-ce que tu as mesuré, est-ce que tu as essayé d'estimer le nombre de personnes que tu attends? Parce que ça peut déborder. Hein. Je me suis fixé à 200 personnes parce qu'il y a une date butoir justement pour s'inscrire. Si on s'inscrit après cette date-là et que ça dépasse que le chiffre est atteint, je bloque. Voilà. D'accord. Gina? C'est très sérieux quand même. C'est très très sérieux. Donc à côté de ça, est-ce que, parce qu'on aura des entrepreneurs, on aura des jeunes entrepreneurs qui ont déjà fait des choses, qui ont des produits, est-ce que vous avez essayé de vous rapprocher un petit peu des établissements secondaires et universitaires, et c'est parce qu'il y a 200 personnes, essayez de donner au moins un quota à ces enfants, parce que on va pas apprendre aux gens à faire de l'entrepreneuriat lorsqu'ils ont eu des diplômes et qu'ils n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Il faut qu'on commence à la base en fait. Donc est-ce que ça c'était prévu ou non? Honnêtement, je vous avoue que j'ai pas forcément pensé à aller vers eux. Mais je me suis dit que je communiquais uniquement sur... ça c'est pour la première édition. Voilà. Donc, tu vas faire petit d'abord. Voilà. Après la deuxième édition, tu vas faire gros. Voilà. Quels sont les résultats que tu attends de cette première édition? Les résultats, c'est déjà ça va me permettre finalement de faire sortir un rapport que je vais remettre justement à la ministre parce que c'est important. J'ai cru savoir. Donc tu crois que la ministre pourra porter les questions qui minent l'entrepreneuriat chez les jeunes? Oui. Honnêtement, oui. J'ai eu la chance de la rencontrer, de rencontrer son équipe et franchement, c'est quelque chose qui tient à cœur à cette dame, étant donné qu'elle était avant ce qu'on sait, c'est-à-dire la patronne du patronat gabonais. Donc, je pense qu'elle maîtrise vraiment la chose et qu'elle a envie d'aller plus loin. J'ai compris qu'elle était en train d'essayer de comment dirais-je, de réunir toutes les informations nécessaires pour créer le fameux annuaire. Parce que quand on ne connaît pas, on ne peut pas les mettre sur le marché et donner justement la possibilité aux gens qui ont besoin de tel ou tel entrepreneur de trouver ce qu'il faut sur place. Donc ça, c'est une très bonne idée. Et je me dis, un événement comme ça, c'est magnifique parce que ça va lui donner une liste avec toutes les informations nécessaires des différents entrepreneurs qui seront là. Elle pourra utiliser ça justement pour le fameux annuaire. Donc, voilà. Dans la rubrique conseil, toi tu es une jeune entrepreneuse. Oui. Quelles sont les aptitudes que doit avoir le jeune entrepreneur? Le jeune entrepreneur doit être d'abord crédible. Et pour être crédible, comme on le disait, c'est avoir une bonne communication. Comme le disait tout à l'heure Gina, c'est extrêmement important. Donc en tant que communicante moi-même, j'incite vraiment les jeunes entrepreneurs à avoir une image vraiment clean, quoi, parce que c'est ça qui va donner à la personne, le prospect, envie d'investir ou pas, de signer avec nous ou pas. Si soi-même, que ce soit même dans le vestimentaire, que ce soit dans, vous cherchez un site, comme on le disait tout à l'heure, on va au site de la SEG, il n'y en a pas. Ça craint, quoi. Voilà, moi je ne peux pas donner à quelqu'un un marché si je vois qu'il n'y a même pas un site, il n'y a même pas le minimum qui me donne les informations sur la personne, savoir s'il a déjà eu d'autres contrats, voir avec qui il a travaillé. C'est ça qui fait le sérieux de la personne. Donc c'est ça en fait, c'est vraiment être à cheval sur tout ce qui est outils de communication et la stratégie d'image. D'accord. Voilà. Alors je sens qu'il y aura des bonnes choses là-bas à ta conférence. Toi-même tu vas intervenir, Oui. Je vais intervenir dans un des ateliers. C'est quoi l'atelier? Ce sera l'atelier qui s'appelle qui est à destination des femmes entrepreneurs. Et donc je vais intervenir pour donner les clés finalement pour entreprendre. Est-ce que c'est quelqu'un qui doit donner les clés aux femmes? Ou bien c'est elles-mêmes qui doivent se débrouiller pour les avoir? Je pense que c'est important quand même d'avoir... Parce que les femmes sont quand même dans le monde de l'entrepreneuriat plus que les hommes. Même si c'est dans le secteur de l'informel. Au marché, ce sont les femmes qui sont sur les étalages. Tout à fait. Je pense que c'est toujours important d'avoir l'expérience de quelqu'un
et que la personne puisse partager son expérience et de dire voilà comment moi j'ai fait. Parce que j'ai pas commencé tout de suite, j'étais clean, non. Je suis passée par des étapes et donc j'ai eu des échecs. C'est pas ma première entreprise, Amel Communication. J'ai d'abord commencé sur le banc de l'école. J'ai eu des échecs et après, en fonction des échecs que j'ai eus, c'est ça que j'ai envie de partager, c'est de dire voilà, j'ai rebondi de telle façon. On m'a pris au sérieux, j'ai eu des contrats avec des ambassades, etc. à Paris. C'est parce qu'on m'a pris au sérieux et j'ai mis en place une stratégie. C'est ça que j'ai envie de partager avec ces femmes. D'accord. Merci. Gina, tu as une autre question? Non, pour l'instant, je pense que nous avons été convaincus. Mosley, qu'est-ce que tu en penses? Non, ça va. Tu iras au salon? Ouais. Tu n'as pas envie d'être entrepreneur? C'est déjà Parce que de là, elle peut te partager les clés. C'est déjà là. Merci Laetitia Mebale qui est avec nous le matin pour parler du salon des jeunes entrepreneurs qui va avoir lieu à Libreville le 30 janvier 2015 à partir de 9h à l'hôtel du Boulevard, à l'hôtel Boulevard. C'est pas l'hôtel du Boulevard, c'est l'hôtel Boulevard. L'hôtel qui s'allume. Tout est prêt déjà là-bas. Oui. Il y aura la pause café. Oui, il y aura la pause café. Il y aura le taxi pour les journalistes. On va essayer de non, je pense à non, c'est obligatoire. On m'a dit que c'est obligatoire. Je pense à déjà faut commencer par la conférence de presse. Oui, la conférence de presse, ce sera une semaine. Sinon, tu n'es pas publié. Il y aura la conférence de presse. Oui, il y aura une conférence de presse une semaine avant l'événement et ce sera du côté du Conseil national de la jeunesse. D'accord, je sens que ça passe bien de vous, le Conseil. Pardon, on voit une vidéo, sur votre chaîne YouTube, on voit une vidéo de Cédric Bécalé. Ah, Cédric Sébalos. Cédric Sébalos. Exodélis. Donc, c'est un jeune entrepreneur. SJE, Salon des jeunes entrepreneurs, Talk, Cédric Bécalé. Voilà. Mais pas seulement sur le site d'Afresh. Au truc YouTube, tu vas le retrouver. Donc, Cédric Bécalé, c'est un jeune Gabonais, je pense que vous le connaissez déjà, qui est le responsable de la société Exodélis, qui a créé les chips Crack Rock qu'on aime tous. Et donc, j'ai travaillé avec Cédric, que j'ai rencontré en France. Justement, on a travaillé sur la stratégie d'image de ses produits. Il sera là? Il va essayer. D'accord. S'il n'est pas là, de toute façon, son stand sera bien présent, ça, il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Voilà. Donc, vous faites la combine avec ceux qui sont en France. C'est pas grave. C'est balos. Voilà. Merci, donc, Laetitia, qui est avec nous ce matin. Je rappelle que ce sera le 30 janvier 2015 du côté de l'hôtel Boulevard. La conférence de presse, c'est une semaine avant. Une semaine avant, voilà. D'accord, au Conseil national de la jeunesse. Exactement. Ok. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut ajouter? Des numéros de téléphone? Un numéro de téléphone, voilà, 06 03 38 24. 06 03 38 24. Et il y en a un deuxième, 06 36 38 37. D'accord, ok, vous aimez le 38, hein? Oui. Tu choses du 38? Non, 39. Merci, c'était Laetitia ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Nous, on repart en musique avec M.I.S pour le titre Mon Dada dans le Da Fresh Morning. Et on se retrouve avec Mosley pour parler de politique dans le Urban Mosley et avec Elvis pour parler de sport. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104.5 tonnes de musique.